Jules César. Le 15 mars 44 avant Jésus-Christ, Jules César entra dans la curie de Pompée à Rome. Il avait 55 ans. Il ne ressortit pas vivant. Ce matin-là, il avait failli ne pas venir. Sa femme Calpurnia avait fait des cauchemars. Les augures avaient vu de mauvais présages. César ignora tout le monde. Il était César. Dans la salle, 23 sénateurs l'attendaient. Certains étaient ses amis les plus proches. Certains lui devaient leur carrière. Certains avaient combattu à ses côtés pendant des années. Tous avaient un poignard caché sous leur toge. Tullius Cimber s'approcha le premier, sous prétexte de lui remettre une pétition. Puis il agrippa la toge de César et la tira vers le bas. C'était le signal. Les lames sortirent de toutes parts. César reçut 23 coups de poignard. Les médecins romains déterminèrent plus tard qu'un seul était mortel. Les 22 autres avaient été portés par des hommes qui tremblaient tellement qu'ils s'étaient blessés entre eux. Il tomba aux pieds de la statue de Pompée, son ennemi juré, qu'il avait vaincu. Ses dernières paroles, selon certains récits, rien. Il s'enveloppa dans sa toge pour mourir avec dignité. L'homme qui avait conquis la Gaule, traversé le Rubicon et vaincu tous ses ennemis, fut tué par ses amis, en plein Sénat, en plein jour. Cicéron. Le 7 décembre 43 avant Jésus-Christ, Cicéron fuyait sur une litière à travers les bois de sa villa de Formie. Il avait 63 ans. Ses esclaves le portaient vers la mer. Il espérait trouver un bateau. Il n'en trouva pas. Marc-Antoine avait mis sa tête à prix. La raison ? Cicéron avait prononcé 14 discours au Sénat pour détruire la réputation de Marc-Antoine, les Philippiques. Il les avait rédigés avec la précision d'un chirurgien et la cruauté d'un bourreau. Marc-Antoine ne l'avait pas oublié. Les soldats le rattrapèrent sur la route. Cicéron ordonna à ses esclaves de poser la litière. Il sortit la tête par le rideau et tendit le cou lui-même. Il ne voulut pas se débattre. Sa tête et ses mains furent tranchées. Marc-Antoine les fit exposer sur la tribune aux harangues du Forum romain, l'endroit même où Cicéron avait prononcé ses plus grands discours. Sa femme Fulvia, dit-on, prit la langue du grand orateur et la perça de ses épingles à cheveux. Le plus grand orateur de Rome mourut en silence, la gorge tranchée, les mains coupées. Les mains qui avaient écrit les mots qui l'avaient tué. Crassus. En juin 53 avant Jésus-Christ, Marcus Licinius Crassus traversa l'Euphrate avec 40 000 soldats. Il avait 60 ans. Il voulait la gloire militaire que César et Pompée lui avaient toujours volée. Il était l'homme le plus riche de Rome. Il mourut pour prouver qu'il valait plus que son argent. Le général Parthe Surena l'attendait à Cars. Crassus croyait affronter une armée inférieure. Il découvrit une armée de cavaliers archers capables de tirer en fuyant, la tactique Parthe. Ces légionnaires, habitués aux combats rapprochés, ne pouvaient pas les atteindre. 20 000 Romains moururent sur le champ de bataille. 10 000 furent capturés. Crassus demanda une trêve et accepta de négocier. C'était un piège. Surena l'invita à une rencontre de paix. Quand Crassus arriva, ses officiers furent tués immédiatement. Crassus lui-même fut assassiné dans la mêlée. Les détails varient selon les sources. Selon la légende, Surena fit verser de l'or fondu dans la gorge de Crassus après sa mort. L'homme le plus riche de Rome avait soif d'or et de gloire. Il obtint l'un des deux. Pompée. Le 28 septembre 48 avant Jésus-Christ, Pompée le Grand descendit d'un bateau sur les côtes d'Égypte. Il avait 57 ans. Il venait de perdre la bataille de Pharsale contre César. Il cherchait refuge auprès du jeune pharaon Ptolémée XIII, un homme qu'il avait lui-même aidé à placer sur le trône. Ptolémée XIII avait 13 ans. Ses conseillers lui expliquèrent que Pompée était un perdant dangereux, que César allait gagner, qu'il valait mieux se débarrasser de Pompée et offrir sa tête à César en cadeau de bienvenue. Ptolémée accepta. Une barque vint chercher Pompée pour le conduire à terre. À bord, un ancien officier romain qu'il connaissait. Pompée monta, rassuré. Pendant la traversée, personne ne lui parla. Il sortit un parchemin et commença à préparer son discours pour saluer le pharaon. Il reçut un coup d'épée dans le dos, puis un autre. Il mourut sans avoir dit un mot, le visage enfoui dans sa toge. Sa tête fut tranchée et conservée dans du sel, cadeau pour César.
César pleura en la voyant. Il fit exécuter les assassins. L'homme qui avait été 3 fois consul, qui avait vaincu Mithridate et les pirates méditerranéens, mourut poignardé dans le dos par un homme qu'il connaissait, sur ordre d'un enfant de 13 ans qu'il avait mis au pouvoir. Tiberius Gracchus. En 133 avant Jésus-Christ, Tiberius Gracchus tenta de faire voter une loi pour redistribuer les terres aux pauvres de Rome. Il avait 29 ans. Il était tribun de la plèbe. Il croyait que la loi le protégeait. Il avait tort. Le Sénat refusa. Tiberius utilisa son droit de veto pour bloquer tous les autres votes. Une manœuvre légale, mais sans précédent. Le Sénat cria à la tyrannie. Tiberius tenta de se faire réélire tribun. Une autre manœuvre sans précédent. Le jour du vote, une bagarre éclata dans l'Assemblée. Le pontife Maxime Scipion Nasica, un sénateur, pas un soldat, prit une chaise et frappa Tiberius à la tête. D'autres sénateurs suivirent. Avec des chaises, des fragments de bancs, leurs poings. Tiberius Gracchus fut battu à mort par des sénateurs romains dans l'enceinte même de l'Assemblée du peuple. Son corps et ceux de 300 de ses partisans furent jetés dans le Tibre. Il avait voulu donner des terres aux pauvres. Les riches le tuèrent avec des meubles. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous pour en voir d'autres et laissez vos suggestions pour la prochaine dans les commentaires.